disent que tu es un démon, un monstre. Raison pour laquelle ils veulent t'éliminer. Pourtant, tu es le monstre même que eux-mêmes ils ont voulu créer. Maintenant, ils sont effrayés par toi. Parce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils n'arrivent pas à t'éliminer. La bonté divine veut les confondre. Vous savez, certaines personnes, comme elles sont trop têtues, elles n'écoutent pas. L'univers prévient. Arrêtez le mal que vous faites. Arrêtez les conneries que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de polluer l'atmosphère dans le monde ici. Ce n'est plus possible. On a basculé dans l'horreur dans le monde ici. On a basculé dans pédo, tonton. Ici, là. Tout est devenu n'importe quoi. N'importe comment. Donc, des fois, là, comme il y a des gens, il y a des groupes de personnes, il y a des familles, il y a des sociétés secrètes, là, ils font des choses bizarres. Pour bien les confondre, là, Dieu aussi va les confondre dans ce qu'eux, ils font. Donc, c'est comme ça qu'il y a des gens comme nous, on va naître dans leur connerie, là. Pour bien confondre ça. Oui. Parce qu'ils n'écoutent pas. Vous savez, je vous ai déjà dit ici, dans pas mal de vidéos que moi-même que vous voyez ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Quel genre de nom on m'a pas donné? Le diable, oh le monstre, parfois Dieu, oh Jésus, oh cancanca, bref. Comme je vous ai dit, ma vie était déjà scénarisée selon eux. À l'époque même où j'étais au lycée, on me disait déjà, mes camarades sorcières là, c'est dur pour toi, on connaît déjà toute ta vie. Elle me prophétisait déjà que j'allais faire une école de commerce, que j'allais me retrouver à la fac, que ta. Ils avaient déjà prévu le genre de personnes que je devais rencontrer. En tout cas, ils avaient déjà vu le genre de personnes que j'allais rencontrer et déjà mis les pièges nécessaires dedans. D'accord? Moi, dans mon cas, celui que je pensais être mon père biologique, mais qui en réalité mon père adoptif, m'avait entre guillemets marié dans le monde spirituel. Ce qui aussi provoquait beaucoup la jalousie de celle que je pensais être ma mère biologique, mais qui en réalité ma tante. On est vraiment dans l'horreur, hein, je vous dis. Il n'y a rien qui est normal dans cette histoire. Donc, l'objectif c'était de me bloquer dans ma vie, là où je suis, pour que eux, dans le monde spirituel, ils continuent à se nourrir de moi et puis à me prostituer là-bas dans leur coven familial. Parce que c'est ça qu'on m'a fait, genre me prostituer dans le monde de l'esprit là-bas. Et leur objectif c'était que dans le monde physique, moi-même je sois dans sa raison pour laquelle, comme je vous ai raconté, il a fait en sorte de ramener la mère adoptive au bled là-bas pour que moi je sois livrée à moi-même ici, puisque j'ai pas d'attache entre guillemets, ma seule famille c'était eux deux, pour qu'ils puissent m'éliminer comme il se doit, ou alors me coller voilà, à la folie, être un bordel quoi, exactement. Et quand toi tu fais ça, ça ne fait que donner de la force à l'égrégore que eux ils vénèrent là-bas. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes de destinée aujourd'hui, vous pouvez vous moquer d'eux ou quoi, qui se retrouvent à faire des choses un peu bizarres ou prostitution ou quoi. Ce sont des schémas déjà scénarisés que le shaitan et ses agents mettent sur eux. Parce que n'importe quel enfant qui naît, déjà même à l'hôpital ici, là, les péridurales qu'on met à nos mamans, là, vous savez, ils mettent quoi dedans? Ils savent déjà que tel enfant est né avec une étoile. À l'école, même quand on est petit et tout, là, ce qu'on nous donne à manger à la cantine et tout, vous savez, il y a quoi dedans? Ils savent déjà qui est qui. J'étais à l'école primaire ici, en France, hein. Je crois que ça devait être en 2009 ou 2010. Il y avait une colonie de vacances que l'école avait proposée et je voulais absolument y aller. D'accord? Et c'était en Vendée. Je suis partie à cette colonie de vacances-là et j'ai dit, même s'ils ont tout fait pour bloquer mes souvenirs, mais je sais que spirituellement, on m'a fait beaucoup de choses très étranges là-bas. Donc faites attention à vos enfants, à où vous les laissez partir en voyage et ainsi de suite.
Je vous ai dit ici que la ville où j'ai grandi, c'était une ville très satanique. Parce que pas mal de villes, que ce soit ici en France ou dans d'autres pays, hein, il y a des loges. Il y a des loges dedans. Donc que ce soit ton école primaire, collège ou quoi, les professeurs qu'il y a et tout, la boulangère, ils se connaissent tous. Ils savent déjà que tel enfant, c'est une lumière. Donc des fois, quand tu vois tes enfants là-bas, là, pour ceux qui sont parents, oh, on l'harcèle à l'école, ou bien l'enfant ne veut plus aller à l'école, ou bien je sais pas quoi. Il y a beaucoup de consignes qui sont déjà données parce que quand tu es un enfant, c'est là où même tu es... On peut, genre, ils peuvent facilement t'atteindre, entre guillemets, parce que tu es encore dans l'insouciance. Donc c'est comme ça que pour beaucoup de mes camarades avec lesquels j'avais grandi là, ils étaient déjà initiés. Moi-même ici qui vous parle, comme je vous ai dit, mes parents là, adoptifs, on me faisait des viols et tout et tout. Mais ils font en sorte de bloquer ta tête pour pas que tu te rappelles, te mettre dans des sortes d'amnésie traumatique. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui subissent ça des années plus tard, ils ont des flashs de tout ça et ça les choque. Le choix de m'emmener en France, c'était pas anodin. Comme je vous ai dit, c'est en 2006, pour la première fois pour des vacances, que j'étais venue ici avec mon petit frère qui est mon cousin et ma mère adoptive. La France, c'est un pays, je pense que j'ai pas des choses à vous apprendre, hein, qui, voilà, au niveau de tout ce qui est franc-maçonnerie et tout, il y a pas mal de choses. Hein. Mais moi-même, j'ai des ancêtres aussi issus de ce pays, c'est mon pays ici en réalité, en vrai. Hein. De toute façon, ma vie là, ma famille, comme je vous ai dit, il y a des histoires, il y a des origines de partout. Et je pense même qu'on est lié au Rose Child, peut-être. Et je pense que pour beaucoup, vous savez très bien de qui il s'agit. Parce que, vous savez, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, en fait, on dirait que les gens me connaissaient déjà avant même que je les connaisse. Il y avait déjà des consignes me concernant. Et en plus de ça, ils ont le toupet de venir comme me prophétiser déjà ma vie. Ah, tu vas faire un voyage dans tel pays. Ah, caca. Ouais, je me dis, mais c'est quoi? C'est là où, comme je vous ai dit, j'ai compris que c'était des techniques de manipulation pour me garder dans le cercle de ce que eux ils ont prévu me concernant. Parce que pour eux, ma vie doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on me disait déjà, ah, tu vas partir en Allemagne. Hein. Ah, tu vas partir dans tel pays. Il faut savoir que non seulement le Maroc, mais mon père adoptif, là, il est très obsédé aussi par l'Allemagne depuis toujours. Et vous connaissez aussi au niveau de l'Allemagne tout ce qu'il y a là-bas. Allez faire vos recherches. Je suis le résultat de choses que ces gens-là font depuis des générations. Il n'y a pas que moi, il y a pas mal de personnes. Les gens comme moi, on nous appelle les enfants de l'État, enfants de sacrifice, parce qu'on nous donne ici à des gros PD avec leur gros ventre ici, des grands pédos, hein, leur visage de facouchère ici, leurs digbas yeux ici. Vous venez pour faire du mal aux enfants des gens et puis vous êtes là, wangoulou, wangoulou, pour avoir je ne sais pas quel poste ou je ne sais pas quoi. Je vais vous gifler si vous allez comprendre. Qui t'a dit que si tu es né pour être, je ne sais pas moi, président ou je ne sais pas quoi, tu es forcé d'aller sacrifier un enfant des gens et te gifler d'une manière. Vous savez, c'est un collectif de personnes. C'est mondial, nouvel ordre mondial. Donc, c'est partout dans le monde ici. Donc, je sais que pas mal de personnes, un peu comme dans mon cas, vous aussi vous avez subi tous ces trucs de pédocriminalité et tout. Parce que je vous ai dit en plus ils ont voulu me mettre dans les foyers. Vous savez, les foyers là, où ils mettent des jeunes filles ou des jeunes garçons pour les prostituer et puis faire n'importe quoi d'eux là. Ils ont voulu me faire ça quand j'ai eu mon éveil spirituel en 2020 là. Mais j'ai refusé. Malheureusement pour eux, j'avais vu que l'endroit où on voulait m'emmener là, c'était en lien même avec
une autre branche de leur chose sectaire, la Rotary Club. On ne me la fait pas à moi, je ne suis pas le dindon des gens ici. Vous avez compris? D'accord. Si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est parce que la bonté divine veut m'utiliser pour pouvoir vous révéler toutes ces choses. Parce que mon existence, c'est le miroir et puis le témoin même de toutes ces abominations que ces gens-là font. Et il faut que ça cesse. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, là, comme je vous dis toujours, on est tous un. Ce qui fait de la peine, c'est des fois quand je vois une personne qui est aussi choisie commencer à faire des guéguerres, je sais pas quoi, avec moi, alors même que c'est ça qu'eux ils utilisent, diviser pour mieux régner. Tu n'es pas obligé, on n'est pas forcé d'être amis ou je sais pas quoi, tu n'es pas obligé de m'aimer ou je sais pas quoi. Mais le respect, ça va dans les deux sens. Le fait de comprendre ce qui se passe là, ça va dans les deux sens. Parce que eux là, ils s'aiment pas entre eux là-bas là, mais ils n'hésitent pas à se mettre ensemble pour faire le mal aux agents de lumière. Donc pourquoi est-ce que les agents de lumière là, il y en a pour certains, tu préfères encore lapider ta sista ou bien ton frère ici pour je ne sais pas quelle raison, alors que le mal est en train de faire des dégâts dans le monde ici. Il y a plein de petits enfants, c'est ça en fait même. En fait ça me choque. ça me choque comment quelqu'un, tu vois des grands mamas, des grands papas ici faire du mal à des petits enfants. Ça me choque. C'est choquant pour moi. Genre, tu peux voir un petit bébé, genre quelqu'un va aller pour ver un bébé. Et puis vous en êtes encore là à être là envieux de ton frère, de ta soeur ici. Je vais te gifler. Faut vous gifler d'une manière. Vous allez vous réveiller. Parce que les gens comme ça, là, vous attendez peut-être qu'il y ait une troisième guerre mondiale pour vous réveiller, je sais pas. Vous êtes là dans des futilités même. Alors même qu'il y a des choses graves qui se passent. Tout ça là qui est en train de se passer, c'est pourquoi? Parce que le cœur des gens même est mauvais. Les gens en arrivent même à manger même un être humain. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, j'ai des frissons. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se réveiller.